Merci Madame la maire, Monsieur le préfet de police général, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord au nom du groupe Changer Paris de Rachida Dati de saluer les sapeurs-pompiers de Paris pour leur engagement, leur volontarisme et leur abnégation. Saluer évidemment le général Dupré-Latour pour le premier exercice budgétaire qu'il a à nous présenter devant cette assemblée délibérante. Et Monsieur le préfet, on vous oublie souvent, mais vous êtes exactement dans la même situation. C'est votre premier exercice budgétaire pour vous aussi et je tenais à saluer cet exercice. Les mots sympathiques vont s'arrêter immédiatement. Je suis désolé pour la lune de miel à laquelle nous venons d'assister avec vous, Madame la maire et Monsieur le préfet. Concernant le travail des sapeurs-pompiers et leur intensité, la brigade aujourd'hui fait face à une suractivité du secours à victimes qui reste une source d'inquiétude. Au 30 octobre, plus de 412 000 interventions avaient été réalisées, soit une augmentation de 9% par rapport à 2021, année dont le niveau d'activité était déjà alarmant, et la brigade avait déjà alerté les élus sur le modèle de dimensionnement de la BSPP en désaccord, pour le moins déphasé, avec cette volumétrie. Parmi ces interventions, comme ça a été évoqué par ma collègue Maud Gattel, un grand nombre d'interventions dites évitables, estimées à 60 000, ce qui fragilise la couverture opérationnelle et génère de la lassitude chez les militaires. Autre source d'inquiétude, Maud Gattel l'a signalé à ce moment, les agressions par arme blanche qui continuent leur très forte progression, puisque le nombre de personnes secourues à la suite d'une blessure par arme blanche a augmenté de 64% en un an. Lors du comité de gestion, nous avons une cartographie du zonage de ces interventions. Le 18e arrondissement est toujours en tête, comme chaque année, en plus de la majeure partie de la Seine-Saint-Denis. Tout ceci amène l'environnement dans lequel les sapeurs-pompiers effectuent leurs interventions qui mériteraient de s'améliorer, puisque la brigade comptabilise nettement moins d'agressions de sapeurs-pompiers en intervention. Pour autant, le général Dupré-Latour a très clairement insisté en nous disant que la lassitude des pompiers d'aller porter plainte amenait à moins le faire. Donc ce n'est pas le nombre d'agressions qui baisse, c'est le nombre de plaintes des pompiers qui baisse. Et il serait bon d'étudier, comme dans le 92, le caractère systématique du dépôt de plainte. Et j'encourage évidemment les travaux qui sont menés avec le parquet pour que ces dossiers-là avancent de plus en plus vite. La brigade des sapeurs-pompiers représente le plus gros morceau du budget spécial, 525 millions d'euros, soit 71% du budget total. Il convient de rappeler que la contribution de la ville est seulement de 21,5%, et qui est abondée par l'État, les départements et les petites communes. Je tiens à rappeler que la participation prévisionnelle des contributeurs à la section d'investissement s'élève à 32,56 millions d'euros, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le préfet de police, mais que cette participation de la ville de Paris est en baisse, et ce qui, conformément au CGCT, mécaniquement amène une baisse des autres collectivités contributrices, comme le département du 92, du 93, du 94 et les 123 communes d'Île-de-France couvertes par la BSPP. Donc la responsabilité de la ville de Paris, dès lors qu'elle baisse, la section d'investissement est immense, puisque mécaniquement, ce sont les autres collectivités qui baissent également. Cette hausse... l'essentiel de la hausse est donc consacré, comme cela a été dit, à compenser l'inflation ou des mesures comme l'augmentation du point d'indice qui viennent réajuster le traitement face à cette même inflation. Surtout, je rappelle que cette hausse est calculée sur le budget 2022 qui était déjà très en deçà des attentes, comme le démontraient les alertes du général Gontier en son temps. Enfin, la contribution de la ville, comme je le rappelais, de Paris en section d'investissement est une baisse de 3,16%, soit 220 000 euros, ce qui représente des investissements probablement très importants pour la brigade en termes de modernité, en termes de recherche et développement, en termes de modernité. Nous devrions être inquiets sur la préparation des Jeux Olympiques et l'augmentation des récurrentes interventions mettant en tension la brigade des sapeurs-pompiers qui fragilisent son modèle. Dernier point, Madame la maire, il nous a été présenté en conseil de gestion un plan d'économie de fonctionnement 2022-2024 par la brigade. Ce n'est pas un document qui est sale, Monsieur Simondon, Monsieur Guillou. Par contre, on attendrait que la ville de Paris fasse la même chose. Et quand vous baissez de 220 000 euros l'investissement, vous prenez la page 11 et la brigade des sapeurs-pompiers explique très clairement qu'investir permet d'économiser ensuite. Donc votre action est quasiment démobilisatrice pour la brigade des sapeurs-pompiers. Dernier point, mon collègue Nicolas Gentel l'a rappelé à juste titre, vous aurez besoin de la droite pour passer ce budget. Ne comptez pas sur une majorité encore plus friable et labile avec les écolos et avec les communistes qui refusent de voter. Dernier point, Madame la maire, vous m'autoriserez à dépasser mon temps de parole. Bientôt, les Parisiens, dans leur foyer, verront arriver les pompiers sur le pas de leur porte pour leur présenter le calendrier traditionnel de la nouvelle année. Cette année exécutée par Nikos Aliagas. Je souhaite bien sûr que les Parisiens leur réservent le meilleur accueil. C'est destiné aux œuvres sociales des pompiers. Meilleur accueil leur sera fait et meilleures les conditions seront pour nos pompiers. Je vous remercie.